Lisa, je suis ravie que vous passiez la journée avec nous. Je vais vous faire visiter. De ce côté, c'est notre biosphère. Derrière cette porte, notre réacteur à fusion nucléaire. Et par ici, ce sont les toilettes. À quel moment de la journée se forme la file d'attente? J'aimerais pouvoir arriver plus tôt pour ne pas perdre une minute de recherche. Il n'y a jamais d'attente. Tout comme la théorie de la Terre plate, je n'y crois absolument pas. Ici se trouve le joyau de la couronne de l'Institut, notre laboratoire de recherche. Il est à votre disposition. Profitez bien de cet après-midi silencieux. Des fioles Erlenmeyer? Des BC de 2 millilitres? Oh, cet endroit serait le bonheur de n'importe quel enfant de 4 ans. Ici, les gaz nobles sont les seuls à commander. Pour un esprit scientifique, c'est l'endroit parfait. Oh, un chimpanzé, je l'observe en train de bouger. Ce labo est si génial qu'il me fait chanter. Tant d'éprouvettes que mes tests ne rateront pas. Ce labo, c'est moi. Pas de guitare hurlante ni de sœur flippante. Pas de problème de dessert, on entend même cet air. Chut. Équation quantique à notre Saturne se dit oui. Quand on bosse avec des collègues sans sa fratrie. Dans un tel équipement, mon travail avancera. Tous mes neurones sont en feu. C'est la beauté, c'est moi. Mes chers collègues, je pense avoir trouvé la solution. En combinant des aimants super puissants, la fission nucléaire et des pots de banane, on produit suffisamment d'énergie pour ouvrir un vortex assez large pour faire passer un être humain. Boum, voyage dans le temps. Brillant! Cela relève de l'exploit! Merci, Dr. Velsen. Je n'y serais jamais arrivé si je n'avais pas eu la chance de travailler dans un environnement optimal. J'ai aussi passé un bon moment dans les toilettes. Oh. À vrai dire, je vais même y retourner avant de partir. Vous n'êtes pas obligé de partir. Regardez ce que vous avez accompli en une demi-journée. Imaginez si vous travailliez ici à plein temps. Ah, je suis très honorée. Je dirais que j'ai une boule dans le ventre, mais nous savons que ce n'est que la constriction du sphincter supérieur de mon oesophage. Tu veux rester là-bas? Mais je ne comprends pas, ma puce. Tu n'aimes pas travailler à la maison? J'ai tendance à être distraite. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas une raison pour quitter ta famille et aller t'installer dans un institut. Quoi? Lisa va déménager? C'est quoi un institut? Ma chérie, tu n'as jamais quitté la maison. Et tu as 4 ans. J'avais anticipé cette réaction et élaboré ce diagramme élémentaire qui détermine ma structure psychologique. La partie verte représente mon attrait pour la science qui, comme vous le voyez, constitue 97%. La petite part orange à 2% représente mon affinité pour le rap West Coast. Et enfin, la toute petite tranche bleue à 1% représente mes liens affectifs. La vache! Meuf, t'es froide comme la pierre! Je sers simplement à dire que la recherche, c'est ma vie et que c'est une belle opportunité. Ah, et t'en penses quoi, chérie? Eh bien, mon cœur, tu as toujours été très indépendante. Alors on peut essayer. Oh, ouais! Lisa, remets devoirs de science pour sa chambre! Oh non, Lily dort dedans! Oublié. Allez, le pater familias. Ce que tu ressens n'est rien d'autre que la libération d'une endorphine appelée l'encéphaline qui améliore l'humeur et élimine les toxines du corps. Ça va passer rapidement. Certains mettent plus de temps que d'autres. Il paraît qu'on peut faire ses courses avec un animal de compagnie? Pas n'importe quel animal, des lapins. Donc pas les chiens. Si c'est comme ça, je vais faire mes courses ailleurs. Et les chiens aussi. Si c'est comme ça, je reste chez vous. Bah, et ma tortue alors? Hamster. Chez Hong, nous sommes toujours à l'écoute de nos clients. Donc à partir de maintenant, tous les animaux sont les bienvenus. Ouais. Bobby, tu crois pas que ça va un petit peu trop loin? T'inquiète, tout me réussit en ce moment. Et puis le client a toujours raison. Le client n'a pas toujours raison. Je voulais juste du papier toilette. Bobby, réagis, fais quelque chose! Ne t'en fais pas, j'ai la solution dans mon carnet de notes. Il est juste là. Oh non. Ah, mon carnet, c'est une catastrophe. Ils vont peut-être se calmer si j'éteins les lumières.
fille a besoin de ton aide. Oh, et en quoi monsieur l'homme d'affaires a besoin de moi? Les animaux sont en train de saccager chez Ong. Quoi? Dépêchons-nous! Je savais qu'on pouvait compter sur toi. Oh non, je veux juste ne pas rater le spectacle. Lalo, je te confie la boutique. Bobby, je voudrais une mangue, s'il te plaît. Oh, tu me l'as lavé, c'est adorable. Merci, Bobby. Bobby, Abuelo, fais quelque chose. Ils veulent m'étouffer par câlin. Oh non, arrêtez. Abuelo, aide-moi. C'est trop doux, tout ce pelage, j'en peux plus. Bon, ça suffit, cette histoire a assez duré comme ça. Oh. Roberto, on va appliquer la stratégie commerciale de la maison Casagrandes. Je vais chercher les cages. Pousse, 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 pousse. Ah, pousse, pousse. Ah. On a réussi, et pile à temps. Oh, Bobby, qu'est-ce qui est arrivé à mon magasin? Monsieur Ong, vous avez l'air détendu et bronzé. Je suis renvoyé, c'est ça? Si tu viens me remonter le moral, laisse tomber. Je serai comme ça tant qu'on gagnera pas. Il se peut que ce soit capable de sortir ma sœur du pétrin, comme on dit. J'aimerais offrir mes services à l'équipe en tant que coach analyste. Hein? Tu veux travailler avec les chiffres? Tout à fait. Vos annonces de vœux sont statistiquement mauvaises. Bien, alors si on porte le ballon face à la défense, quel est le but recherché? Précisément, maintenant d'un point de vue mathématique, si on fait une passe à mi-distance, disons une digue ou une route de sortie... C'est touchdown assuré à 100%. En l'occurrence, 82,3444%. Mais ce n'est qu'un détail. Ce que je veux dire, c'est qu'une approche chiffrée donnerait à votre équipe un avantage décisif. Tu ferais ça pour moi, Einstein? Le surnom ironique mis à part, je n'aime pas te voir en difficulté alors qu'il existe des solutions mathématiques. Salutations, chers athlètes. Bienvenue à l'entraînement du jour. Je suis votre nouveau coach assistant, Lisa Loud, et je souhaiterais vous présenter mon associé, Robot Touchdown. J'ai programmé son algorithme pour avoir accès à toutes les situations de jeu d'un point de vue statistique. Comme le disait le grand Pythagore, les chiffres régissent l'univers. Je vais lui aussi programmer une fonction esprit d'équipe. J'adore son enthousiasme. Bon, allez l'équipe, on s'y met. 1, 2, 3... Les crocs! La tape sur le postérieur. Une tradition inutile que je prends comme une marque d'intégration à l'équipe. Mon instinct me dit de jouer un tracé oblique jusqu'à Margot. Et c'est plutôt un hook et ladder. Vous aurez 91% de chance d'agiter vos derrières en signe de victoire. Les chiffres ne mentent pas. Go, go! Ne vous arrêtez pas de courir! D'après les modèles mathématiques, la durée optimale d'entraînement pour améliorer le jeu de l'équipe est de 4h,2. Faut qu'on boive un peu d'eau, coach. Alors, c'est quoi notre casse-croûte post-entraînement? Des nuggets, des nachos, des pâtes? Mieux que ça encore! De la craie? De la poudre nutritionnelle. Elle contient 16,3 mg de fer, la dose idéalement requise pour optimiser les performances physiques. C'est un peu sec. Bon, essuyez-vous. Il y a une compétition sportive à laquelle nous participons qui nous attend. Les Coqs Royal Wood font leur meilleur match de la saison. Grâce à Lisa Loud, leur nouveau coach analyste, la partie est serrée, mais ils sont encore menés. 22X, Beau Gosse, Archimède, Frétillement 91. Blue 22, Blue 22, go, go! Oh, et la fin du lancer, elle remonte le terrain. 30, 20, 10, touchdown! Quelle action! Royal Wood marque dans les derniers
suffit pas, ils perdent derrière 24-20. Les checks d'après-match, c'est quand on gagne. Je croyais que les maths et compagnie, c'était la solution. C'est la solution. Certes, nous n'avons pas gagné, mais l'écart au score s'est réduit considérablement. Comme vous pouvez le voir, mon approche mathématique est payante. Au début, vous êtes là. Vous perdez de 50 points. Aujourd'hui, nous sommes ici à seulement 4 points d'écart, soit une progression frappante. D'accord. Et on fait quoi maintenant? Nous redoublons d'efforts. Je vous ferai gagner. Je tiendrai ma promesse. Les mathématiques vont nous mener à la victoire. Vote est terminé. Voici les résultats. Nous avons, chers amis, un match nul. Lucie et Haïkou ont obtenu 3 voix chacune. En tant que président sortant, c'est mon devoir de départager les... C'est le club des croque-morts. Lincoln, nom d'un crapaud, mais que diable viens-tu faire ici? C'est simple, je veux devenir membre de votre club. Je suis de plus en plus attiré par le côté obscur. Ah, un serpent mort! C'était un cri genre, c'est trop mortel. Tu te moques de nous, Lucie, ton frère, lui qui est normal de chez normal. Quoi? Je suis aussi étonné que vous. Eh bien, soit. Je suis dans l'obligation d'accorder le droit de vote à tout nouveau membre. Je vote pour ma sœur, merci. Et voilà, votre nouvelle présidente. Je suis présidente, Vamps. Je vais enfin avoir le privilège de faire la lecture des nécrologies pendant les réunions. Pourquoi Clyde? Bonjour, Lucie. Je me cache toujours dans cet arbuste quand je suis triste. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, la mascotte de l'école, le coq Rico, qui fait l'annonce matinale avec moi. Tu veux dire le vieux poulet déplumé, là, qui a la goutte? Ouais. Il est parti rejoindre la grande ferme au ciel. Je suis désolée, toutes mes condoléances. Merci, Lucie. La seule chose qui me reste de lui, c'est ses coups de bec sur mon bras. Il manque tellement. Tu sais, le club des croque-morts s'y connaît en funérailles. En tant que présidente, je pourrais leur proposer d'organiser une belle cérémonie pour Rico. Tu ferais ça? Ce serait génial. Ah oui, une cérémonie. Ça nous permettrait de lui faire nos adieux. Comptez sur moi. Rico aura des funérailles dignes de lui. Bah, où ils sont passés tous? J'ai une grande nouvelle. On doit organiser des funérailles. Désolée, Lucie, ils ont tous démissionné. Quoi? Ouais, ils ont laissé ce parchemin. Ils se sentent trahis, ils disent que t'as triché pour devenir présidente. Tant pis, toi et moi, on organisera les funérailles de Rico sans eux. Et quand ils verront à quel point c'est émouvant, ils comprendront que je mérite d'être présidente. Y a pas un moyen plus simple pour les faire revenir? Viens vite, on a du pain sur la planche. On a réussi, Vamps. Mademoiselle Laoude, c'est une plaisanterie, j'espère. Oh non, ma sculpture sur glace. Rico a consacré sa vie à notre école. Et au lieu d'une sculpture à son honneur, on a un pouce géant. C'était son portrait craché ce matin, je savais pas qu'il ferait si chaud aujourd'hui. T'as pas consulté la météo? Lucie, ça va pas à la tête? Quoi, y a un souci avec le buffet? Des nuggets au poulet? Crotte! C'est quoi cette histoire, Lincoln? Tu devais servir du popcorn. Rico adorait le popcorn. Le micro-ondes dans la salle des profs était HS, alors j'ai pris ça à la place. Et ça t'a pas traversé l'esprit que servir du poulet à l'enterrement d'un poulet risquait d'être perçu comme un manque de tact? Ah ouais! Je viens de percuter, là. Avant de commencer la cérémonie, j'aimerais dire quelques mots. Chaque matin... Ça va, je n'ai rien. Lincoln, tu devais réserver le terrain de football. Moi, je croyais que c'était toi. Bon, ça commence très mal, mais j'ai pas encore dit mon dernier mot. Pour dire adieu à Rico, je vous propose de l'envoyer au ciel avec ceci. Aujourd'hui, il connaîtra enfin le plaisir de voler. Une catapulte? Bizarre. C'est l'heure de rentrer chez toi, mon prince. Bon vent, Rico! Hey, tu devais l'envoyer au ciel pour son dernier vol, mais tu l'as envoyé sur le premier vol à destination de Tombouctou. Oh non, 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 non! L'horreur! Je suis traumatisée à vie, sérieux! Tellement n'importe quoi! Honte! Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as reçu une étagère sur la tête. Mais oui, bien sûr!
Tout le monde sait qu'un objet en chute libre tombant à la vitesse de 9,8 mètres par seconde carrée aura pour conséquence une perte de connaissance temporaire. Moi, je le savais. Comment toi, tu le sais? C'est une énigme. Hé, j'ai déjà vu ça dans un film. Le cerveau de Lenny a été modifié suite au coup sur la tête et elle est devenue intelligente. Lincoln, tu sembles incapable de faire la distinction entre les faits scientifiques et les pires navets qu'on ait jamais tournés. Je ne comprends pas. Tu vois, elle n'a pas changé, notre Lenny. Elle ne peut même pas comprendre des phrases toutes simples. Non, je ne comprends pas pourquoi tu as multiplié tes polynômes Z avant de résoudre tes exposants antirelatifs. C'est aberrant. Bon, si vous voulez bien m'excuser, je m'en vais réfuter les théories de mécanique newtonienne. Au revoir. Mon univers entier s'écroule. T'as pas des saletés à faire sur le canapé? Charles, c'était une façon de parler, c'est tout. Mais qu'est-ce qui va pas? Je me suis fait renvoyer de toutes mes équipes de sport parce que j'ai de mauvaises notes en classe. Comment c'est possible? Je croyais que Lisa te donnait des cours. C'était le cas, jusqu'à ce qu'elle décide de tout laisser tomber pour aller travailler comme employée à la station-service Flip. Elle a fait quoi? Ah, si je peux pas faire de sport, ma vie n'a plus aucun sens. J'ai l'honneur de vous présenter votre nouvelle reine de beauté, mon nez. Je ressemble à un monstre de foire, c'est épouvantable. Oh mais non, c'est pas si moche que ça. Les concours de beauté, c'est fini pour moi. Oh mais non. Oh, d'accord, je vais arranger ça. Lisa, mais enfin, qu'est-ce que tu fais ici? Flip, c'est le seul endroit qui recrute des gens de 4 ans n'ayant aucune expérience. Non, je veux dire, pourquoi tu as décidé de tout laisser tomber? Allez, viens, Lynn a besoin de toi. Tu n'as qu'à demander à mademoiselle Super Intello de l'aider. Tiens, en parlant du loup, essence sans plomb ou gazole? J'ai pas besoin d'essence. Je viens de gagner le prix Nobel pour avoir inventé une voiture qui roule au jus de pomme. Ah, j'aurais dû m'en douter. Tu peux faire le plein? Ensuite, on monte tous les deux dans la pomme mobile de Lenny, on rentre et on oublie cette folie. Impossible, je vais à un colloque de sciences. Au revoir, adios, auf Wiedersehen, bye bye et aloha. Aloha, ça veut dire bonjour. Et ça veut aussi dire au revoir. Oh non, je le savais en plus. Hé, toi, la petite pipelette, au travail, compris? Aujourd'hui, nous accueillons un nouvel élève. Dites bonjour à Hector Casagrande. Je m'étais pas rendu compte qu'Abuelo serait dans notre classe. Oh, mais regarde comme il a l'air heureux. T'as raison, tout va bien se passer. Désolé, j'ai oublié de prendre mon cachet contre les gaz ce matin. Bien, commençons les exercices de maths. Qui peut m'aider à résoudre cette équation? Non, Ronalda peut le faire. C'est de moi qu'elle tient son intelligence. Approchez, approchez pour déguster les tortasses les plus fraîches et les plus savoureuses de tout Great Lake City. Ça c'est bien trouvé, Miro. Vendre nos tortasses invendues de la semaine dernière. Ah, c'est de moi qu'il tient son sens des affaires. Quoi? La semaine dernière? Attendez, l'écoutez pas, il se trompe, elles sont très bonnes. Regardez. Et alors, ma copine Non, a entendu quelqu'un. c'est pas vrai. Elle était amoureuse de lui, mais elle voulait pas le dire. Psst, Roniane, si tu savais ce que j'ai là-dessus. Youhou! Voici les derniers ragots. Si ce mot est tellement important, je peux le lire à toute la classe. Madame Galliano est amoureuse de Monsieur Suarez. Oh! Mais non, c'est faux! Ronnie Anne, tu viendras me voir à la fin des cours. Attends, Hector, laisse-moi faire. Iten, tu as laissé tes pilules contre les gaz à la maison. C'est quoi ça? Donne-le discrètement à Carl si tu le croises. Oh! Carl, t'as oublié de changer ton petit caleçon ce matin. Oh, mais de rien. Toujours ma kookaburra. Quoi? Je vais préparer un burrito. Non, à terre! Une explosion d'eau de colère! On vous a eu. Qu'est-ce qui leur prend? Les garçons adorent me jouer des mauvais tours quand je les garde. Ils se croient trop drôles. On sait qu'on est drôle.
Carlotta, ça te dirait de prendre une petite revanche? C'est pas pour me vanter, mais quand j'étais à Royal Woods, j'étais une farceuse légendaire. Laisse-moi réfléchir une petite minute. Je te suis. D'abord, il nous faut des munitions. On cherche tout ce qui sent mauvais, qui colle ou qui est difficile à nettoyer. Oh, pourquoi pas ce bol de salade de thon? Oh, mais oui, ça fait les trois. Du gel. Donc, les garçons vont arriver et ils vont foncer dans le film plastique couvert de gel. Et ensuite, ils se prendront ce seau de chapelure sur la tête quand on tirera sur cette corde. Purée, tu es un génie de la farce. Hé, vous avez vu mon étiqueteuse? Bobby, elle est attachée à ta ceinture. Oh, c'est gentil, merci. J'attrape un jus avant de retourner au mercado. Attends, va pas là. On a préparé un piège pour Carlos, CJ et Carlitos. Oh, je les plains tous les trois. Ronnie Anne m'a piégé tellement de fois que j'arrive pas à les compter. J'ai toujours pas de poils ici. Rappelle-moi de ne pas te chercher. T'inquiète pas, je suis sûre qu'ils vont arriver d'une seconde à l'autre. On peut se lever? On est accroupis depuis 1 heure et j'ai clairement pas les bonnes chaussures. Attends, quoi? Notre piège, il est plus là. Ils ont dû se faufiler et le détacher. Je comprends pas comment... Ils ont volé notre piège pour l'utiliser contre nous. Miette de pain! On peut pas les laisser s'en tirer comme ça. C'est la guerre des pièges. Il faut qu'on les frappe avec tout ce qu'on trouve. Tu as raison. Celui qui a osé faire ça à mes cheveux doit payer. Les garçons, vous pouvez venir une minute? On va les avoir. Où sont passés tous nos ballons? À table, lavez-vous les mains. Il y a une tarte dans le frigo. Purée! On devrait peut-être arrêter de les piéger. Ouais, t'as probablement raison, mais je comprends pas comment ils font pour deviner toutes mes farces. Allô? Ah, bonsoir mes belles. Oh, désolée, j'ignore pourquoi le mercado est fermé si tôt. Non, oui, je comprends. Il te faut des citrons verts. Mes belles, je te livrerai les citrons verts plus tard, c'est promis. Mais là, il faut qu'on y aille. Au revoir. Je sais pourquoi ils nous battent. Bobby, quand il a su qu'on allait piéger les gars, il a dû fermer le mercado plus tôt pour aller les aider. C'est vraiment un sale petit traître. Ça doit être sa vengeance après tous les sales tours que je lui ai joués toutes ces années. Maintenant qu'on connaît le secret des garçons, on a l'avantage sur eux. On va les piéger jusqu'à ce qu'ils implorent notre grâce. Rappelle-moi de jamais te chercher, toi. À la vengeance! C'est clair. Je déteste l'admettre, Bobby, mais je me suis trompée sur toi. Ce soir, tu nous as prouvé que tu n'es pas complètement inutile. Oh, merci, Carl, ça me touche beaucoup. C'est Ronnie Anne. Ah, elle va au mercado. Je ferais mieux d'y retourner. Elle croit que je suis toujours au travail. De l'eau, sérieux? C'est tout ce que vous avez? C'est du jus de cornichon. Du jus de cornichon? Oh, c'est tout ce que vous avez? En fait, non. Carlotta, envoie l'herbe à chat. Les chatons, venez. Ne serait-ce pas Laurie Loud? Mais oui, c'est elle. Enfin, je veux dire, c'est elle. Enfin, non, je veux dire, c'est moi, Laurie Loud. Ça te dirait de jouer avec nous? Avec plaisir. Je veux dire... Oh, zut! Bravo, Laurie, tu as réussi un trou en un. Oh, c'est le plus beau trou en un que j'ai vu de toute ma vie. Tu vas être un véritable atout pour notre prestigieuse école. Bon, il faut vraiment pas que je fasse un trou en un cette fois.
Concentre-toi sur la balle. C'est sûrement l'émotion après tous ces coups extraordinaires. Tu dois avoir les mains moites. Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Tu te sens bien? Ben, c'est bizarre. Je me souviens plus de rien. Je suis amnésique. Je sais même plus comment on joue au golf. Tu en es sûr, Laurie? Tiens, prends cette balle. Ça te rafraîchira peut-être la mémoire. Oh, mais non, ça ne se mâchouille pas, voyons. Je ne reconnais plus ces objets. Je ne sais pas comment on s'en sert. Si je ne sais plus jouer au golf, je n'ai rien à faire dans une fac de golf. Tu es sûr d'avoir oublié? Dans ce cas, je vais appeler un autre étudiant et lui donner la bourse que je t'avais réservée. Moi qui te soutenais depuis le début, je suis terriblement déçu. Waouh, Lincoln, c'est génial ce que t'as filmé. Désolée que t'aies été un peu secouée. Ça en valait la peine. Hé, Lenny, regarde ce que j'ai trouvé à la librairie. Je me suis dit qu'on pourrait se fixer 1 heure tous les soirs pour papoter au téléphone et continuer à faire les tests dans les magazines. Tu seras pas trop occupée pour ça? Oh non, bien sûr que non. D'ailleurs, j'ai demandé à maman qu'on ait un forfait texto illimité. Comme ça, on pourra continuer à s'échanger les derniers potins. Oh, super. Qu'est-ce qu'il y a? Ça a pas l'air d'aller. Oh, j'ai fait une bêtise. Je me suis fait passer pour toi et je t'ai fait perdre la bourse pour l'université. Quoi? Non! Catastrophe! Cherche bien. Allez, tu vas la voir. Oh, en voilà du slime. Bah, je refuse de participer à des pitreries aussi puériles. Regardez les cadeaux que vous pourrez gagner lors de la prochaine émission. Des baskets fluo, une coiffeuse de princesse et cerise sur le gâteau, une capsule spatiale avec son laboratoire scientifique. Sans d'avis. On doit participer à ce vœu. Ouais! C'est moi qui devrais être l'autre candidate. Je passe super bien à la télé. Non, c'est moi, je peux faire 250 squats. Mais non, c'est moi, parce que je suis une rockstar. Hop. Si on participe à ce vœu, il faut qu'on choisisse le candidat qui aura statistiquement les meilleures chances de gagner. Je vais évaluer vos compétences. Bien, écoutez tous. Tout d'abord, merci d'avoir accepté de participer à cette sélection. J'ai fabriqué pour l'occasion un robot qui m'assistera dans l'évaluation de vos compétences. Je vous présente Robot Défi. Alors, je vais tester votre capacité à rester calme sous la pression avec un exercice intitulé Ouf ou Plouf. Alors voilà, je vais vous poser une série de questions simples auxquelles il faut répondre du tac au tac. Si vous hésitez trop longtemps ou donnez une mauvaise réponse, c'est plouf dans la piscine, fini la sélection. Écartez-vous! J'ai prise, t'as vu un peu cette bombe? Disqualifié. Savoir suivre les instructions est un paramètre essentiel. Première question. Luna, quelle est l'initiale du deuxième prénom de Papa? Trop lent. Lincoln, même question. Elle. Exact. Lucie, quelle est la 12e lettre de l'alphabet? A, B, C, D... Trop tard. Laurie, comment écrit-on 50 en chiffres romains? Lily, quelle est la masse de Jupiter? Lola. Oh, c'est trop nul. Oh là là, affligeant. Plus que 4 candidats. Robot Défi, tu sais ce qu'il te reste à faire. Oui, éliminer les gros nuls. Non, tu es fou ou quoi? Accompagne les 4 sélectionnés à l'épreuve suivante. Je vais à présent tester vos compétences dans une épreuve cruciale pour gagner à double défi. Trouvez le drapeau caché. Et c'est la fille qui voit rien sans ses grosses lunettes qui nous demande ça. On insulte le capitaine de l'équipe. Disqualification immédiate, Robot Défi. Oh, c'était pas moi, c'était Monsieur Mascoco. Oh, c'est pas juste. Bien, candidat restant, j'ai cassé un drapeau quelque part dans le canapé. Vous avez 20 secondes pour le trouver. Attention, top. Je l'ai trouvé. Lincoln, c'est une vieille part de pizza. Pepperoni et peluche de chaussettes. Encore une disqualification pour attitude dégoûtante. Ça valait le coup. Continuez à chercher. Il va forcément être... C'est Théo qui remporte l'épreuve. Poursuivons. Bon, écoutez bien. Comme vous le savez, ce jeu demande de la rapidité et de l'agilité. Donc la dernière épreuve est très simple. Celui qui réussit à attraper Charles a gagné. Facile, les doigts dans le nez. Sauf qu'il va être recouvert d'huile végétale archi glissante. Un voile laser. Initialiser jeu du toutou. Attrape-le. Oh oui. Alors, ça a donné quoi? Il faut que j'évalue vos résultats. Oh! Il est tendu de mes blessures. Oh,
qui je vais choisir. Avec ces bras cassés, je suis pas aidée. Je parie qu'ils savent même pas qui a découvert le radium. Marie Curie, née en 1867 à Varsovie, en Pologne. Le chien est sec. Nom d'une bobine de Tesla, je crois que j'ai trouvé. Merci à tous d'avoir tenté votre sens. Après avoir analysé les données, j'en ai déduit que le coéquipier le plus habile, le plus vif d'esprit, le plus présentable, le plus qualifié est Robot Défi. Quoi? Mais pourquoi? Parce qu'aucun de vous ne fait le poids face à ses connaissances et à ses capacités physiques et vous avez gagné cette capsule. Sauf la Je vais coéquipière. t'envoyer à la casse, robot idiot. Quelqu'un d'autre a quelque chose à déclarer? Non. Alors, d'abord, attachez votre ceinture. C'était facile. Regardez dans vos rétroviseurs. Pourquoi? J'ai une mine affreuse? Non, je vous... Arrête la voiture, je peux pas conduire si je suis hideuse. C'est beaucoup mieux. Oh, leçon numéro 12, éviter les dangers de la route. Il y a un écureuil sur la route, qu'est-ce que tu fais? Utilise tes clignotants. Non, ça c'est les freins. Non, ça c'est les gaz. Non, ça c'est mon visage. Ça, c'est les clignotants. Oh, tu parles des tic-tac. Les tic-tac? Oui, juste derrière le truc qui tourne. Le truc qui... Oh, ouais, c'était ça le problème. Je ne parlais pas le Lenny. Il y a un pays qui s'appelle comme moi? Non, je veux dire que je n'utilisais pas des mots que tu puisses comprendre. Attends, je recommence. Utilise les tic-tac. Bien, maintenant tourne à gauche. Je veux dire, tourne du côté de ton bon profil. Voilà, ça y est, on avance, équipe d'enfer. On a besoin de nouveaux éléments de voiture. C'est la pédale de frein. Elle sert à quoi, la pédale de frein? Des escarpins blancs avec un survêtement? Ah, arrête! Exactement! Je crois que je peux récupérer mes gaz. Voici la pédale d'accélérateur. Elle sert à quoi, cette pédale? Botte des années 70. Faut foncer. Ouais! Lenny, je crois que tu es prête pour l'étape suivante. Souviens-toi de l'entraînement, Lenny. Foncez sur les bottes. Escarpin blanc. Oh. Foncez sur les bottes. Allez, mais attention! Bon profil. J'ai réussi! Oh, stupide legging! Oh, mais où est-ce qu'ils sont tous passés? Lynn, j'attends toujours ma pédicure. Je ne vais pas renoncer aux clés de la voiture aussi facilement. Bonne nuit, Lenny. Tu vas tout déchirer demain. Bonne nuit, Lincoln. Bonne nuit, Laurie. Clic, c'est bon. Ne regarde jamais dans tes rétroviseurs. Fais toujours des commentaires sur le poids de ton examinateur. N'oublie pas que partout, on roule à gauche. Ah, te voilà! Tu ne veux plus aller au magasin de BD? Parfum lavande, ne l'oublie pas. Non, merci. Je crois que je vais attendre que Lenny revienne de l'auto-école avec son permis en poche. Elle ne l'aura jamais. Alors va faire la lessive. En fait, je suis presque sûre qu'elle va l'avoir. Non, elle ne l'aura pas, parce que je me suis assurée qu'elle l'aura. Attends, quoi? Rien. Oh non, t'as pas fait ça. Je vais mettre le sweat de Bobby que tu aimes tant au sèche-linge si tu refuses de me dire la vérité. D'accord. J'ai saboté le test de Lenny en lui donnant de mauvaises instructions pendant son sommeil, mais c'est parce que si Lenny peut conduire, ma chambre ne sera jamais rangée et plus personne n'aura plus jamais besoin de moi. Mais t'es complètement folle. Et si elle avait eu un accident à cause de tes mauvaises instructions? Et si elle était blessée? J'avais pas pensé à ça. Il faut qu'on aille à l'auto-école. Oh, heureusement, elle n'a rien. Et peut-être qu'elle l'a eu? Non, elle ne l'a pas eu. En revanche, elle a roulé du mauvais côté de la route, elle n'a pas regardé dans ses rétroviseurs et a fait des commentaires sur le poids de l'examinateur. Oh, ça fait 14 fois. Je vais devoir me contenter de la tondeuse toute ma vie. Écoute, Lenny, c'était pas ta faute. Si, c'était de ma faute. T'as travaillé très dur pour m'aider à avoir le permis. T'as même appris à parler le Lenny. D'ailleurs, j'arrive toujours pas à croire qu'il y a un pays qui porte mon nom. Oh, j'ai tout gâché. J'imaginais tous les endroits trop cool où j'aurais pu tous vous emmener. Le centre commercial, le magasin de BD, le centre commercial. Désolée, je vous ai laissé tomber. Je ne peux plus supporter ça. Oh, c'était de ma faute. J'ai carrément saboté ton examen. Saboté? C'est comme si elle avait acheté la robe que toi tu voulais.
Comment as-tu pu? Je suis vraiment désolée, Lenny. Mais je sais comment me faire pardonner. Tu vas m'acheter la robe? C'est gentil d'aider Lenny à s'entraîner pour son prochain examen. C'était la moindre des choses. C'est bien l'air de covoiturage? Ah, je ne sais plus du tout quoi faire avec Karl. Oh, désolé de parler alors que c'est ton tour. Oh, c'est quoi ça? Un jeu de dames de luxe? Karl, c'est un jeu d'échecs. Ça calme mes nerfs quand on me pousse dans mes limites parentales. Je te comprends. Carlotta peut être pénible parfois. Comment on joue? Eh bien, c'est un jeu de stratégie. Il faut être plus rusé que son adversaire. Échec et mat, j'ai perdu. Contre un chien. Intéressant, je peux essayer? Bien sûr. Attends, où est ma tour? Et... échec et mat. Wow, tu m'as encore battu, Karl. 5 fois d'affilée. On recommence. Frida. Quoi? C'est un génie des échecs. Échec et mat. Échec et mat. Wow, échec et mat. Échec et mat. Wow. Et échec et mat. Oh, tu as réussi, mi amor. Notre petit garçon a arrêté d'embobiner les gens. Oh, je savais que c'était un bon garçon. Qui veut des churros tout chaud? Servez-vous. Un dernier churro? Oh, il a l'air trop bon. Mais c'est toujours Abuelo qui mange le dernier. À moins que... mode échec. Je vais jouer le gambit de l'Abuelo affamé. Quand la pièce Abuelo essaiera de prendre le churro, je contrerai avec la pièce Lalo. Mikasa Michurro. Échec et mat. Échec et miam. Les garçons, c'est l'heure d'aller au lit. Éteignez la télé. Oh, les meilleures émissions commencent toujours quand je dois aller dormir. À moins que... mode échec. Je sais que maman va ouvrir son jeu en attaquant sur l'heure du coucher. Donc je vais contrer avec le bébé sur la planche en défense. Et pour me débarrasser de la pièce papa, je sacrifie ma pièce Sergio. Ça devrait être efficace. Les garçons, allez au lit. Oh, mes bébés sur une planche. Karl, CJ, allez au lit. Il est en train de froisser mes plumes. J'ai des organes là-dessous. Parfait, je peux regarder mon émission. Les garçons, ça suffit la télé. Allez vous coucher. Oh non, je suis coincée par la reine. Je dois bouger. C'est le moment de mettre le roi à l'abri. Oh, Karl doit déjà dormir. Allez, CJ. Oh, mince. Et maintenant que les enfants sont couchés, les meilleures émissions de la soirée. Échec et mat. Les enfants, il est bientôt midi. Il est l'heure de ranger les jouets. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. C'est aujourd'hui que vous avez votre tout premier bulletin de notes. Oh? Excellent. Le premier épisode de mon long et brillant parcours d'études. Alors, un A en sciences. Un A en écriture. Un A en maths. 1, 2, 3... Ça fait 4,11 $, soit approximativement 416 yens japonais. Je me suis permise de remplir votre déclaration d'impôt. Un A en éducation physique, un A en vocabulaire et un F en sociabilité. Parfait. Quoi? Un F? Excusez-moi, Madame Srinivas. Il me semble qu'une petite erreur s'est glissée dans mon bulletin de notes. Vous voulez bien regarder et la rectifier? Il ne faut pas que je traîne. À vrai dire, Lisa, il ne s'agit pas d'une erreur. Tu as un F parce que tu ne t'es fait aucun copain ni aucune copine en classe. Je préfère voir les gens de ma classe comme des collègues de travail ou à l'occasion comme des cobayes.
Écoutez, comment je peux y remédier? Plus tard, quand je représenterai la Terre au Conseil interplanétaire, ce sera très gênant pour moi d'avoir un F qui traîne quelque part dans ma scolarité, par ailleurs parfaite. Eh bien, c'est simple. Si tu te fais des amis, je relèverai ta note. Ça y est. Regardez, je me suis fait un ami. Je vous présente le Robocopain 2000. Il m'apporte tout ce que je veux. Merci bien, Robocopain. Il peut aussi refroidir des briques de jus de fruits avec sa glaciovision. Non, 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 Lisa, pas de robots, compris? Que des êtres humains, de préférence ceux de la classe. Vous êtes pointilleuse, hein? Très bien, des humains, c'est noté. Il faut juste que je trouve la procédure à suivre. Pas maintenant, sœur cadette. Je cherche dans des manuels scientifiques la démarche à suivre pour créer des liens sociaux, connus sous le nom d'amitié. Hélas, je n'ai rien trouvé qui traite de ce sujet dans ma vaste bibliothèque. Salut, mon vieux. Ça roule, mon pote? À quoi bon un manuel alors que je peux faire des recherches sur le terrain? Je lève la gauche, je baisse la droite, doucement, ça va trop vite. Te décourage pas, Clyde, tu t'en sors bien. Observation numéro 1. L'amitié semble réclamer l'emploi de compliments et de flatteries, qu'ils soient mérités ou non. Joli tir. T'auras pas autant de chance à chaque fois. Observation numéro 2. Apparemment, l'amitié implique aussi de faire de temps à autre du sport et ou des œufs. Regarde la robe que j'ai trouvée au vide-grenier de Tati Route. Wow, c'est tellement démodé que ça va redevenir super à la mode. Quelle chance tu as. J'aimerais être à ta place. Je te la prêterai si tu veux. Ah ouais? Ah, c'est génial. Observation numéro 3. L'amitié implique le partage de biens et de marchandises. 1, 2, 3, 4. Boum, 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 boum. Zambibidoudou, bidibidoudou, bidibidoudou, boum, boum. Observation numéro 4. L'amitié implique d'avoir des passions en commun. Ah purée, qu'est-ce qu'on est bon! Et de se faire des illusions. Oh, je suis vraiment désolée, mon cœur. Tu aurais dû m'appeler. Mais je t'ai appelé, je t'ai laissé un message. Vous avez 900 nouveaux messages. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, je l'avais mis en mode silencieux. Promis, à partir de maintenant, je ne raterai plus un seul de tes petits mots. Bon, il faut qu'on trouve un meilleur système. Tu parles encore tout seul, à ce que je vois. À tous les problèmes anciens, il y a une solution moderne. Et il faut juste que j'arrange ça. Une solution moderne, tu dis? Lisa, attends. Bon, alors voilà. Vous devez vous demander pourquoi on vous a réunis. Qui dans cette famille a déjà été victime du système de petits mots de maman? Où est-ce que tu veux en venir, Lincoln? Pas de panique, car nous avons la solution. On vous présente le Cloud des Loud. C'est une appli pour organiser les transports avec maman et lui demander de nous déposer ou de nous emmener quelque part. Grâce à sa technologie GPS, un trajet prenant en compte la distance et le temps sera créé. J'ai déjà uploadé le logiciel sur votre smartphone. Ah oui, ça fonctionne? Lola m'a demandé de la déposer au bar à ongles. Génial! Ça va être super pratique. C'était pas juste un test, hein, c'est ça? En route pour le bar à ongles! Transport demandé. Lincoln, collège de Royal Woods. Merci, le Cloud des Loud. Lucie, cimetière. Lenny, centre commercial. Transport effectué. Waouh, j'adore ce nouveau système, c'est vraiment génial. Les enfants, le dîner est prêt. Ce soir, nous avons des fettuccine à l'Infredo. Comment? Faites-moi voir ça. Non, je comprends pas. J'ai suivi la recette, pourtant. Voilà, recette des fettuccine à l'Infredo. Ajoutez 12 gousses d'ail. Quoi? Père, il y a écrit 2 gousses d'ail, pas 12. Normal que c'était immangeable, mais c'est pas facile de relire mes recettes avec toutes ces taches de graisse, de crème, de larmes, d'oignon. Ce qu'il te faudrait, en fait, c'est un système un peu plus performant.
Waouh, ça a l'air génial! Oui, on a même ajouté plein d'autres nouvelles fonctionnalités. Tu peux télécharger des recettes, faire des sondages de satisfaction et même recevoir des demandes de menus. Merci les enfants. Oh, j'ai reçu ma première commande. Lola aimerait manger des croque-monsieur vegan avec du pain sans gluten. Super! C'était pas juste un test en fait. Je vais chercher le fromage. Pa-pa-la-pa-pa-pa. Grâce au cloud, le dîner est prêt. Il y a même du soufflé comme c'était demandé. Oh, waouh, la papa, tu t'es surpassée. Merci, Louane. Et merci, le cloud des loud. Bonne nuit, Lisa. Bonne nuit. C'est super ce que vous avez fait pour papa. Vous pourriez ajouter des petites fonctionnalités pour nous aussi. Et voilà, vous pouvez maintenant accéder à vos blagues, paroles de chansons et autres vidéos de concours de beauté directement sur l'appli. Fini les vieilles méthodes. Vive l'ère de la modernité. Attention, mémoire faible, attention, mémoire faible. On dirait que ces nouvelles fonctionnalités prennent plus d'espace que je ne l'avais anticipé. On va arranger ça en ajoutant de la mémoire. Mémoire augmentée. Bisous. Bon, je les envoie sur le cloud. Tu les as bien reçus? Eh oh! Cloud, ça veut bien dire nuage? Les canards sont à l'heure parce qu'ils sont dans les temps. C'est super comme sketch, ça. Il faut que je le mette sur le cloud. Ça s'appelle Trouve un copain. Ça me permet de vous localiser. Comme ça, si l'un de vous me donne les mauvaises indications, j'arriverai quand même à vous retrouver. Par quoi? C'était très clair, j'ai dit « Retrouvez-moi près de l'arbre ». Quel arbre? On était dans la forêt. Attention, mémoire faible, attention, mémoire faible. Oh non, ça recommence. Désolé, je vais devoir t'emprunter quelques gigaoctets de mémoire. Tu ne t'en apercevras même pas, Todd. Qui est Todd? Chère famille, veuillez pardonner mon retard. J'étais en pleine phase de sommeil paradoxal. Bien, qu'est-ce qu'il y a au menu? Du chou sauce poisson. De retour à la demande générale. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas faim? Papa, ça me fait mal de te dire ça, mais à cause de Lisa, on n'a pas le choix. Ton plat, c'est du lourd, mais pas dans le bon sens. C'est infect, il n'y a pas d'autre mot. Ça a la même odeur que la cage de Walt. Et pourtant, l'autre soir, vous disiez que... Déjà, cette fois-là, ça ne nous avait pas plu. Quand tu es allé te coucher, on a commandé à manger. Des céréales, ça devrait vous plaire. Bon appétit. Bon, Louane, raconte-nous donc une petite blague pour égayer ce dîner. Tu parles. Étant donné que certaines personnes les trouvent un peu lourdes, je ne préfère pas. Mère, pas d'anecdote passionnante du travail? Il paraît que ma voix donne envie de zapper. Je vais m'abstenir. Bon, d'accord. Et toi, Laurie, tu veux bien nous faire partager quelques potins bien croustillants? J'ai pas envie d'ennuyer quelqu'un avec mes histoires à dormir debout. Eh ben moi, je vous laisse. Ça me coupe l'appétit. Mensonge. Tu as encore faim. Oui, je vais manger dans ma chambre. Moi aussi. Moi aussi, je pars. Que tu m'aies dit ça. Apparemment, Ça je suis gênerait trop bavard personne. quand je suis à table. Je reconnais que ce n'est pas l'idéal de manger seul, mais j'agis pour la bonne cause, j'en suis convaincue. Mensonge. Pas du tout. Je rends service à ma famille. Je suis sûre qu'un jour, ils me remercieront. Faux. Tu n'es plus certaine de bien faire. Bon, tu as raison, c'est vrai. Cette expérience est un désastre total. Je pensais que ça sauverait ma famille de les forcer à être francs, mais au lieu de ça, c'est tout le contraire. C'est ce qu'on appelle l'ironie du sort. Chère famille, votre attention. Vous voulez bien tous me rejoindre dans le salon? Quoi encore? T'as inventé des lunettes détectrices de paix? Non. Voilà. Je voulais vous demander pardon pour l'expérience que j'ai menée sur vous. Je reste convaincue qu'il faut dire la vérité. Cependant, je comprends qu'un petit mensonge peut parfois aider à maintenir l'harmonie. Excellente nouvelle! Quel soulagement! Change pas d'avis. Donc, sans plus attendre, je vais démanteler le réseau de caméras. Serpère, aide-moi, s'il te plaît. Il n'y en a qu'une petite centaine à retirer. Oh! Et j'avais oublié leur système de défense issu de la technologie militaire. Alors, ça veut dire qu'elles sont là pour toujours? Il y a peut-être une solution. Bien, tout le monde est prêt? C'est parti! 1 + 1 = 6. Ceci est un mensonge. La lune est faite en roquefort. Pas l'hiver. La Terre est carrée.
vraiment plate. Pure invention. Oui. Mensonge, remard, crack, erreur, invention, fabulation, désinformation, élucubration. C'est naturel. Et voilà, le tour est joué. Tous ces mensonges, moi, ça me donne faim. Ah, qui est partant pour la fameuse surprise de papa à l'encre de sèche? Faire père, c'est une idée délicieuse. Oui, y a qu'à demander. Tu commences à prendre le coup. J'irai chercher des plats à emporter. On se calme. C'est affreux, je vois plus rien du tout, je suis devenue aveugle. Non, t'es pas devenue aveugle. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai seulement essayé de brancher la vieille télé pour Lucie et puis pouf, plus de lumière. Encore de ta faute, Lincoln. Mais j'ai rien voulu toucher à cette vieille télé pourrie. Pourquoi les lumières se sont éteintes? Parce qu'elles ont pété les plombs. T'as compris? T'as compris? Elle était tellement drôle que t'as mérité un cookie. Ah, merci. Vous savez ce que dit une ampoule à une autre ampoule? Tu es lumineuse. Oh, vous la connaissiez déjà? Non, Louane, tu es vraiment lumineuse. Ouais, cool. Tout le monde s'écarte de Louane. Lisa, papa et maman t'ont demandé de ne plus utiliser tes frères et sœurs comme cobayes. Surtout après ce que tu m'as fait. C'est moi ou mon visage est bizarre? Inoubliable. Je n'ai fait qu'injecter l'ADN bioluminescente de la méduse Aecorea Victoria dans un cookie que j'ai appelé des petits luminescents. Et puis grâce à ça, on peut y voir. Ok, tout le monde se rapproche de Louane. Ah, j'ai toujours su que j'étais une lumière. Qu'est-ce que ça peut faire? On va pas au concert de toute façon. Yo, Lincoln Loud. Qu'est-ce que tu fais là? Bobby, toi, qu'est-ce que tu fais là? C'est mon nouveau job. Laurie adore les hommes en uniforme et en plus, j'apprends plein de trucs sur le métier de policier. Voici le saut de poulet que vous m'aviez demandé, capitaine. Bon boulot, Santiago. Maintenant, on va checker au resto le Walk of Art. Je crois qu'il distribue des rouleaux de printemps. Tout de suite. Les garçons, votre mère est là. Quoi? Oh, mes chéris! Luna, je veux dire maman? Tu as eu de la chance que je décroche quand le poulet a appelé, frangin. Officier, j'aimerais qu'on les fasse sortir de là. Oui, madame, tout de suite, madame. Vos steaks, capitaine. Mais bon sang, de quoi tu parles? Où sont mes rouleaux de printemps, fiston? Vous m'avez dit d'aller steaker, alors j'ai pensé... Oh, salut Luna! Tu connais leur mère? C'est pas leur mère, c'est sa sœur. Très jolie perruque, d'ailleurs. Perruque? Oh, ça craint. Désolé, petit frère, j'ai combattu la loi, mais la loi a gagné. Ce robot petit-déj pourra tout préparer. Les œufs, le bacon, les toasts, les crêpes. Et le tien, ça avance? Ouais, si on veut. Je viens de comprendre que cette pièce-ci se met sur celle-là. Aïe! Tiens, j'ai une idée. Tu pourrais m'aider à le terminer. Oui, pourquoi pas? En plus, j'ai une de ces fins. J'ai presque fini. Tu veux bien brancher les capteurs sur le servomoteur? Pas de souci. Et voilà, c'est fait. Et maintenant, robot petit-déj, à toi de jouer! Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. D'abord, des galettes de pommes de terre. Tu es sûr que tout est bien branché? On va dire sûr à 80%, plutôt 60. Éteins-le, je vais quand même jeter un coup d'œil. C'est l'heure du petit déjeuner. 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 Tout le monde est fâché contre moi. Non, mais je suis pas sûre que la robotique se soit vraiment fait pour toi. Si, je vais continuer seulement. C'est peut-être mieux si je te regarde d'ici sans toucher à aucun robot. Ou alors on choisit une autre activité. Oui, mais toi, celle-là te plaisait. Je préfère trouver une autre activité plutôt que de perdre 10 heures de temps passées ensemble. Non, ça c'est sûr. Tout ce temps-là, c'est trop précieux. Bon, de toute façon, il y a plein d'autres ateliers. Maintenant, la priorité, c'est de sortir d'ici et en vitesse. Vous avez tout cassé, droit sur cette assiette, ça va être quoi? C'est pas mal la poterie. Regarde ce que je fais pour la Laure, une nouvelle gamelle. Oui, je crois que ça va me plaire dès que j'aurai trouvé le bouton pour mettre en marche. Il faut appuyer sur la pédale. Ah ben mince. Excuse-moi, Alaire. Et tout va bien. Finalement, on devrait peut-être changer. Y a pas photo, c'est mieux que la poterie. Oui,
C'est attachant, si on peut dire. Je propose d'essayer autre chose. La recette du jour, c'est pour préparer un calamar. Premièrement, bien choisir la bête. Celui-là est énorme. Je le tiens. Je regrette. Les cours par correspondance. Ne fais pas cette tête, Laurie. T'as vendu presque autant de cookies que Carole. Oh, fais pas cette tête, Laurie. T'as eu presque autant de votes que Carole. Ouais, Laurie, t'as eu plus de points que Carole. Merci, Lenny. Mais laisse-moi te réexpliquer les règles du golf. J'en ai plus que marre. Ça fait carrément 3 mois que je bosse pour que mes photos aient autant de likes. Je vais pas laisser Carole débarquer et m'humilier encore une fois. Je jure sur ma place de parking pour Terminal que mon prochain selfie recevra plus de likes que celui de Carole Pilgrim. Ouais, allez, Laurie. Tu peux me rendre mon téléphone pour que je like la photo de Carole? Je veux pas être impolie. C'est bon, j'ai la lumière tamisée, les fleurs, c'est l'heure du selfie miroir. Carrément un classique. C'est fait. Lana, mais qu'est-ce que tu fais? J'installe une chasse d'eau double valve. Fiche le camp. Je croyais que toi, plus que les autres, t'apprécierais les toilettes à pression assistée. File. Ouais, c'est pas avec ça que je vais battre Carole. J'efface. C'est bon, j'ai mon chapeau, ma crème solaire et mon diabolo fraise avec un petit parapluie. Je suis prête pour le selfie, je m'amuse au soleil. En général, les gens adorent. L'autre va tenter un essai de folie et... Oh, c'est pas vrai, Lynn! C'est moi qui devrais être furieuse. Tu viens de me voler un double. Allez, je recommence. Papa. Ah là, je peux pas te changer, Lily. Demande à quelqu'un d'autre. Papa. Ah! Après 40 minutes sous une douche brûlante, allez, c'est reparti. Ah, carrément! Désolée, mais le coin ici est réservé pour mon cimetière. C'est bon, la porte est fermée, ils sont tous dehors, les conditions idéales pour le selfie, perdu dans ses pensées, aussi mystérieux que fascinant. Lincoln, vire-moi ce jouet débile! Tu me photobombes là! Oups, désolé. Mes cheveux! C'est pas juste! Impossible de prendre une photo correcte avec mes dingos de frères et sœurs partout! Salut vous! Des volontaires pour ratisser les feuilles? Le jardin serait super joli! Désolée Laurie, j'ai rien de voir. Je crois qu'on peut dire que je les connais bien. Salut bébé. Désolé mon ours grincheux, notre conversation de 16 heures devra attendre. Je dois prendre le selfie parfait du saut-feuille d'automne. Ça va être un peu compliqué bébé. Les feuilles ne sautent pas. Pas les feuilles, Bobby, moi. Ah d'accord, génial. Ouais bon, j'avais juste besoin de parler à quelqu'un. Tu sais, je dois aller chez le dentiste et je t'en ai parlé. Et ça me stresse. Désolé Bobby, on pourrait parler de ça plus tard. La lumière est bonne, ça va pas durer. Je t'aime, bye. C'est bon, j'ai mon écharpe, les feuilles sont en tas, je mets le retardateur et c'est parti. Wouhou! Bon, on oublie les feuilles, je vais faire le selfie, je me balance sur un pneu à l'ancienne. Ah, des abeilles! Alors, on oublie les pneus et je choisis de faire un selfie jour de pluie. Oh, où est ma pluie? Ah! On oublie les jours de pluie, j'essaie un selfie tracteur. Ça doit bien exister, non? Waouh! En fait, c'est carrément parfait et je me suis pas fait mal. Un 100e like. Merci, Chaz. Un 101e like. Merci, personne au hasard du club de golf. Oh, ouais, j'ai un 102e like. Merci, Tante Route. Et dans ta face, Carole Pingré. Oh, ça fait trop mal. Bah, où est-ce qu'ils vont? Et toi, où sont tes cheveux? Demande à Carlotta. Regarde, je n'existe plus. Aide-moi, je t'en supplie. Si tu veux. Oh. Carl, c'est CJ ton coiffeur? Oui, c'est un as de la tondeuse. Je te ferai plus d'infidélité.
Dis donc, c'est super. J'aimerais être aussi douée que toi. Et je risque de louper mon examen demain. Tu veux bien me donner des conseils? Oh bah oui, premier conseil. La coupe à la abuelo, c'est passé de mode. Qui a 2 pouces et est muy guapo, c'est Bibi. N'oublie pas, il faut faire simple, pas de mouvement brutal. Ça va venir, ce n'est que le 47e essai. La terreur des cheveux a encore frappé. Toutes ces victimes partout dans la pièce. Il n'y a aucun survivant. C'est moi, sa nouvelle victime. Oh, il a raison. Je n'arrive pas à faire une coupe. Je vais saboter les cheveux de Margarita demain. Et si t'apprenais à faire uniquement son style de coiffure? Mais oui, c'est vrai. Si je concentre mes efforts pour maîtriser sa coupe, peut-être que ça se passera bien. Oh, allez, recommence. Oui, voilà, c'est ça. Recommence. On n'a plus de perruque. T'as réussi. Oh, ce que c'est beau! Oh, bonjour Margarita. Oui! Méchante Margarita, tu sais bien que j'ai une petite amie. Bonjour Margarita, je viens passer mon épreuve. J'ai amené un supporter. Allez Carlotta, on est derrière toi. Coiffe Margarita et ça ira! Bon. J'en ai assez de ce style-là. Je veux une nouvelle coiffure. Quoi? Pourtant, celle-là, c'est un grand classique. Et les classiques, ça ne déçoit jamais. Je tourne la page. Je veux quelque chose de complètement différent. Fais-moi une coupe comme celle-là. C'était pas prévu. Tu imagines si je lui coupe une oreille? À qui tu veux couper une oreille? C'est juste une expression. Ça veut dire faire une belle coupe. Oh, c'est extra. Alors coupe-moi une oreille, chica. Oui, c'est ça. Margarita, installe-toi. Fais une petite sieste. Tu travailles tellement. C'est rien de le dire, CJ, si tu savais. Maintenant, laisse-moi faire. Tu me sauves. Et voilà, c'est terminé. Tada! C'est magnifique. Carlotta, tu es encore meilleure coiffeuse que maquilleuse. J'ai réussi l'examen. À moi le spa des célébrités. Mais oui, tu as réussi. Voilà ton diplôme. Excuse-moi, chica. Allô? Qu'est? La varicelle et la grippe? Hein? Je ne savais pas que c'était possible. Non, ne t'inquiète pas, je vais m'arranger. Mon employé est malade. Dommage, j'ai des clients qui viennent se faire beau pour un mariage. Je n'y arriverai jamais toute seule. Il faut que tu me donnes un coup de main. Moi? Non, je ne peux pas. S'il te plaît, c'est une urgence. Et puis maintenant, tu as ton diplôme, donc pas de problème. Tu peux m'aider. Et comment je pourrais refuser? Oh, gracias, gracias, gracias. Je te dis à demain alors. Ça m'ennuie de te demander encore. J'ai compris, Carlotta. Compte sur moi. Hey, coupe-moi une oreille. C'est ce que les jeunes filles disent au coiffeur, paraît-il. Tiens, maman, Lisa, vous venez manger? Oui, on voulait être à tes côtés pour ton premier jour. Alors, comment ça se passe? Ça se passe pas bien. Je suis nulle comme serveuse. J'oublie les commandes, je fais tout tomber. Et chaque fois que je passe de mon scout, elle demande des trucs bizarres. Là, j'ai dû mettre des citrons au micro-ondes parce qu'elle les trouvait trop froids. Tu n'as pas à t'en faire, grande sœur. Je peux arranger tes misères de serveuse. Il y a tout un champ de possibles à exploiter. Je suis libre. J'ai résolu l'énigme du menu des jeunes aimants en quelques secondes. À toutes. Lisa Marie, où est-ce que tu vas avec mon zester? Le Père Noël te voit. Tiens, harnasse-toi comme il faut. Voici des bras de serveuse robotisés, plateau d'équilibrage, moulin à poivre incorporé, distributeur de condiments et le meilleur pour la fin, tout fonctionne par commande vocale comme ton smartphone. C'est super, Lisa. Merci beaucoup. J'espère que ça t'aidera en attendant, c'est possible d'avoir un réhausseur. Oui,
J'arrive! Vous avez un plat de morue? Du poivre moulu, voici. Non, le poivre, ça fait... Du hachis parmentier, pas de problème. Doucement! J'ai dit doucement! Un assortiment de condiments, voilà. Lisa, aide-moi! Ouvre le panneau arrière et... Ça aussi, ça peut être une solution.